42 ans de déboire, passé à la lumière du désespoir, tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. J'ai les neurones infectés, le cœur affecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et le poids d'une vie de raté. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, libre dans ma tête, libre d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde d'esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, faudrait que je continue peut-être. 24 secondes pour une intro en hommage à Supreme NTM, un groupe qui n'a pas toujours eu juste dans la forme, mais qui a bien su transmettre des trucs importants à mon sens dans le fond. On est de retour, mais pas vraiment. Est-ce qu'on est périmé? Est-ce que j'ai déjà plus la force de prendre la parole comme je comptais le faire à un moment? J'en sais rien, parce qu'en fait, tout se joue... même pas au jour le jour ou à l'heure, à la minute. C'est une nouvelle expression, je vous l'offre, c'est cadeau. En attendant, il est possible que je diffuse des morceaux qui me restaient, que j'avais enregistrés, que je pourrais peut-être compléter, parce que quand j'ai de l'énergie, globalement, ça va être 5 minutes, 10 minutes, et pas plus. Donc en fait, pas comme si j'avais le temps de sortir, ou de faire un dossier, ou de faire un truc. Enfin, je m'en occupe aussi un peu, mais voilà, c'est un long calvaire. Quand j'ai annoncé que j'avais une pathologie chronique, je mentais pas. Ça m'accompagne, je dois m'ajuster tout le temps. Mais je voudrais remercier les personnes qui m'ont adressé un mot gentil, de l'argent ou un like, parce que c'est vraiment important de pas être complètement isolé dans ces moments-là. J'ai même eu, et ça c'est ma fierté pour le fait d'avoir pris la parole comme ça sur Instagram, en public, une ou deux conversations particulièrement profondes, intéressantes, où on se parle de cœur à cœur avec des gens pour qui j'avais pas spécialement eu l'occasion de le faire précédemment. Donc c'est bien, c'est quand même un événement qui peut aussi déclencher des choses constructives. Mais la vérité est que ouais, je continue d'être malade et dans une sacrée galère. Donc si je ne reparais pas, des petites suggestions pour vous occuper. Notamment en France, Blast et Mediapart. Sur Blast, les travaux de Paloma Moritz, Sébastien Fontenelle, Salomé Saké. Il y a un monsieur qui fait une chronique qui s'appelle Doc, qui est épatant, franchement fabuleux. Sur Mediapart, toutes les émissions en libre accès présentées par Mathieu Magnodex, c'est vraiment très bien. Il y a aussi des entretiens parfois avec des économistes et tout ça. Et le podcast Méta de choc, qui parle pas mal de cheminement de pensée appliqué à des organisations, des mouvements, des pratiques. Ça parle pas mal de culte, d'ésotérisme et de secte, mais aussi de management et tout ça. Et je trouve que c'est très important d'être armé là-dessus dans la société actuelle. Voilà, mes hommages et à plus.